C'est quelque chose que personne n'a jamais vu auparavant. Il n'existe rien de comparable, même de loin. Il deviendra le chasseur le plus avancé, le plus puissant et le plus redoutable jamais conçu. C'est avec ces déclarations fracassantes que le président Donald Trump a annoncé l'arrivée imminente du tout premier avion de chasse de 6e génération au monde, le F-47. Depuis son entrée en service en 2005, le F-22 Raptor incarne le sommet de la technologie furtive supersonique. Mais le F-47, encore à l'état de concept, promet de le reléguer au rang de jouet, le rendant instantanément obsolète. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur ce nouvel avion de chasse révolutionnaire? Qu'est-ce qui le rend si exceptionnel? Et comment ce projet a-t-il vu le jour? Dans cette vidéo, on va décortiquer tout ce qu'on sait sur le futur F-47. Mais d'abord, pourquoi ce nom un peu surprenant F-47? D'après le général David Allvin, chef d'état-major de l'armée de l'air américaine, il y a 3 raisons derrière ce choix. La première, c'est un clin d'œil à l'héritage du Republic P-47 Thunderbolt. Le P-47 était un avion de chasse de la Seconde Guerre mondiale qui brillait autant en combat aérien à haute altitude qu'en attaque au sol. Capable de transporter des roquettes de 5 pouces ou jusqu'à 2500 livres de bombes, le Thunderbolt s'est montré redoutablement efficace comme avion d'escorte à courte, moyenne et longue portée, que ce soit au-dessus de l'Europe ou dans le Pacifique. Le F-47 est donc conçu pour avoir un impact tout aussi impressionnant. Deuxièmement, le chiffre 47 fait référence à l'année de création officielle de l'armée de l'air des États-Unis, fondée le 18 septembre 1947, quand le président Harry Truman a signé la National Security Act. Bien sûr, les forces américaines utilisaient déjà des avions bien avant cette date. Mais avant de devenir une branche autonome, l'aviation faisait partie du corps des signaux de l'armée, mis en place en 1907. Et elle a connu une expansion massive jusqu'à atteindre un pic en 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec 88 000 avions et 2,4 millions de membres. C'est bien plus qu'aujourd'hui, mais cela ne veut pas dire que l'armée de l'air a perdu en puissance, loin de là. Grâce à l'évolution rapide de l'aviation, des technologies informatiques et de l'armement, les avions modernes sont devenus bien plus efficaces. Aujourd'hui, l'armée de l'air n'a plus besoin d'autant de moyens pour rester la plus puissante et la plus redoutée du monde. D'après les derniers chiffres, elle dispose d'environ 5500 aéronefs militaires, tous types confondus, chasseurs, bombardiers, hélicos, avions de transport, etc. Un nombre en baisse qui devrait passer sous la barre des 5000 d'ici l'exercice 2025. Elle exploite aussi environ 400 missiles balistiques intercontinentaux, ICBM, ainsi qu'un arsenal croissant de drones et autres appareils sans pilote, UAV. Côté personnel, début 2025, on comptait 320 et 1 848 aviateurs en service actif, 147 879 civils, 68 927 réservistes et 105 104 membres de la Garde nationale de l'air, sans oublier les quelques 65 000 bénévoles de la Civil Air Patrol. Ça représente moins de 30% des effectifs de 1945, ce qui montre à quel point l'armée de l'air est devenue plus performante avec le temps. La troisième raison derrière le nom F-47, c'est une manière de saluer le soutien de Trump au développement de ce chasseur de nouvelle génération. Trump est, comme on le sait, le 47e président des États-Unis et il n'est pas vraiment du genre à minimiser son rôle dans les projets couronnés de succès. Cela dit, il faut rappeler que le programme de développement de ce nouvel avion avait été mis en pause pendant une bonne partie de la dernière année de l'administration Biden à cause des débats autour de son coût et de sa pertinence. Trump, lui, a décidé de relancer le projet de façon décisive, tout en cherchant à rationaliser plus largement les dépenses militaires. On comprend donc maintenant pourquoi ce nouvel appareil s'appelle le F-47. Mais qui va le construire et comment le contrat a-t-il été attribué? La réponse courte à la question, qui va le construire, est Boeing. Comme annoncé par Trump en mars 2025 lors de la présentation du projet F-47, Boeing a remporté le contrat pour produire l'initiative Next Generation Air Dominance, NGAD, de l'armée de l'air, une sorte de chasseur de nouvelle génération. Le programme NGAD est une initiative de l'armée de l'air visant à développer des technologies clés pour assurer la supériorité aérienne, avec pour objectif principal de constituer une famille de systèmes destinés à succéder au Lockheed Martin F-22 CI Raptor. L'élément central du programme NGAD est un avion de chasse piloté qui était à l'origine désigné sous le terme de Penetrating Counter Area (PCA), un terme préliminaire qui a depuis évolué pour devenir ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de F-47.
Le programme NGAD a été lancé en 2014 dans le cadre de l'initiative DARPA pour la suprématie aérospatiale et a depuis évolué pour inclure des concours industriels et des simulations plus fréquents. Initialement, des propositions pour le chasseur NGAD avaient été soumises par Boeing, Lockheed Martin et Northrop Grumman. Toutefois, en juin 2023, Northrop Grumman s'est retiré de la compétition selon la société pour se consacrer à d'autres opportunités dans le domaine des avions militaires. Bien que ces autres opportunités n'aient pas été dévoilées, des analystes militaires soupçonnent qu'il pourrait s'agir du programme FAXX de la Marine. Le FAXX fait partie de la propre initiative NGAD de la Marine, qui est distincte mais étroitement liée au programme NGAD de l'armée de l'air. La Marine et l'armée de l'air travaillent étroitement sur divers aspects de leurs initiatives NGAD respectives, comme le programme Collaborative Combat Aircraft, CCA. Le CCA est un autre élément du NGAD centré sur l'acquisition d'une flotte de drones avancés, mais relativement peu coûteux, doté d'un haut degré d'autonomie. L'armée de l'air envisage d'acquérir 200 chasseurs NGAD et au moins 1000 CCA, avec l'idée de jumeler 2 CCA à chaque chasseur NGAD, ainsi que 300 F-35A Joint Strike Fighters. Cela dit, l'armée de l'air a également précisé que la taille finale de sa force de CCA pourrait être bien plus grande. Quoi qu'il en soit, peu importe la taille finale de la flotte et que Northrop Grumman soit finalement sélectionné pour construire le composant CCA du NGAD, la société ne construira pas le F-47, Boeing le fera. Le retrait de Northrop Grumman a laissé Boeing et Lockheed Martin s'affronter pour construire le chasseur de combat NGAD, bien qu'aucune des deux entreprises n'ait officiellement confirmé sa participation avant l'annonce de l'attribution du contrat. En effet, contrairement aux précédentes compétitions de chasseurs de l'armée de l'air, le NGAD avait été entouré de secrets dès le début, l'armée de l'air ne divulguant elle-même pas les noms des entreprises candidates avant très tard dans le processus. Le contrat de Engineering and Manufacturing Development, EMD, pour le NGAD devrait être initialement d'environ 21 milliards de dollars. Toutefois, sur la durée du programme, l'entreprise pourrait se voir attribuer des commandes totalisant des centaines de milliards de dollars. Une fois la production en série lancée, le coût unitaire de chaque F-47 est estimé à plus de 300 millions de dollars. Il n'est toutefois pas exclu que les coûts des soient considérablement plus élevés. En plus des drones autonomes, CCA déjà évoqués, le NGAD prévoit également le développement de nouveaux moteurs d'avion, d'armes, de suites de guerre électronique, de capteurs, d'écosystèmes de mise en réseau, de capacités de gestion de combat et bien plus. L'intégration de ces éléments en développement dans le F-47 affectera sans aucun doute le coût. Et il est rare qu'introduire une nouvelle technologie militaire de pointe fasse baisser les coûts unitaires. Qu'est-ce qui a donné à Boeing l'avantage sur Lockheed Martin dans la course pour obtenir ce contrat lucratif? Les détails exacts n'ont pas été rendus publics, mais c'est la deuxième compétition de développement de chasseurs en succession relativement rapide où Lockheed Martin a été écarté. Début 2025, il avait été rapporté que la société avait été éliminée d'une compétition distincte pour construire le chasseur furtif à bord de porte-avions de prochaine génération FAXX de la Marine, qui fait partie de la propre initiative NGAD de la Marine. Selon les reportages de l'époque, la proposition de Lockheed ne répondait tout simplement pas aux exigences énoncées par la Marine, ce qui a conduit à son élimination. Cela est presque certainement dû au fait que Lockheed Martin est déjà profondément impliqué dans le secteur des chasseurs plutôt qu'à une quelconque incapacité de la société à fournir des résultats. Sa division Skunk Works, dédiée aux projets avancés, est célèbre pour repousser les limites technologiques, notamment en ce qui concerne les programmes liés à la puissance aérienne tactique. En effet, son F-35 Joint Strike Fighter est actuellement en production pour 3 branches des services américains et pour plusieurs pays étrangers. La production des dernières versions, Block 70,72 du F-16, est également en cours et la société continue de maintenir le F-22 Raptor. Pendant ce temps, pour Boeing, l'attribution du contrat NGAD constitue assurément un énorme coup de pouce dans une période difficile. Tout au long de 2024, la société a subi de nombreux revers notables dans ses activités commerciales et de défense. Dans le secteur commercial, des problèmes, tels que l'arrachement d'une porte d'un avion de ligne en plein vol, ont conduit la FAA à immobiliser 171 avions Boeing 737 MAX 9 en raison de préoccupations de sécurité, exigeant un plan pour résoudre des problèmes systémiques de contrôle de qualité. S'en est ajouté une série d'incidents incluant des fuites de carburant, une roue d'atterrissage quittant son strut immédiatement après le décollage et un panneau externe perdu en plein vol. Ces problèmes ont entraîné un contrôle accru et une mauvaise publicité pour Boeing. Trump avait aussi critiqué l'entreprise concernant son contrat pour construire 2 nouveaux avions Air Force One, accusant la société de retard.
Globalement, 2024 fut pour Boeing une répétition de ses difficultés de 2021, résumée par le titre d'un article de Business Insider en décembre de cette année-là, l'année épouvantable, horrible, pas bonne du tout de Boeing. Sur le plan de la défense, et particulièrement dans le contexte du NGAD, tout l'avenir de Boeing en tant que constructeur de chasseurs pourrait être en jeu. Boeing construit actuellement des F-15 Advanced Eagles et l'avion d'entraînement T-7 de l'armée de l'air, sans que cela ne semble devoir changer de sitôt. Cependant, la société avait annoncé en 2023 son intention de mettre fin à la ligne FA-18EF Super Hornet d'ici 2027 pour se concentrer en partie sur le développement d'avions de chasse de combat avancés. À cette fin, l'entreprise a investi massivement dans son installation de Saint-Louis, Missouri, afin de la préparer à la production de chasseurs de 6e génération. En juin 2024, l'unité de défense de la société, Boeing Defense, Space and Security, BDS, a annoncé avoir commencé la construction d'une usine classifiée d'avions de combat avancés pour 1,8 milliard de dollars près de son siège dans la ville. Cette installation d'1,1 million de pieds carrés, baptisée Brownlee Site, était à l'époque perçue comme un pari risqué. L'administration Biden réexaminant l'initiative NGAD et semblant revenir sur ses engagements envers le programme. Cette décision s'avère désormais avisée. Mais qu'allez-vous exactement construire là-bas? Les premiers F-47 en production devraient être livrés en 2029 avec une flotte d'environ 200 avions destinés à être produits en série. Lors de l'annonce de la présentation du F-47, Trump laissait entendre que des prototypes volaient déjà depuis 5 ans, confirmant ainsi des rumeurs qui circulaient dans les cercles militaires depuis 2020. Cependant, à ce jour, en termes de spécification et de design du nouvel avion, nous ne disposons que de quelques interprétations artistiques et prototypes de design. Même dans ce cas, il serait erroné de prendre ces représentations pour argent comptant. Il est habituel que l'armée américaine adoucisse ou déforme certaines caractéristiques dans les premières représentations d'une technologie à venir afin de tromper et de dérouter l'ennemi, qui analyse ces designs pour tenter d'identifier rapidement des failles ou des contre-mesures. Toutefois, les premières images révèlent beaucoup de choses sur le nouvel avion. Considéré ostensiblement comme le successeur du chasseur furtif F-22 Raptor, le chasseur de combat NGAD était toujours conçu pour offrir des capacités de puissance aérienne suffisantes pour contrer des adversaires quasi égaux comme la Chine et la Russie. Bien que les détails restent hautement classifiés, on suppose généralement qu'il sera adapté pour contrer de futurs engagements de haut niveau dans le théâtre Indo-Pacifique en particulier. Comme l'a exprimé le général Alvin, il est le chasseur le plus avancé, mortel et adaptable jamais développé, conçu pour dépasser, manœuvrer et surpasser tout adversaire qui oserait défier nos vaillants aviateurs. À ce titre, le F-47 mettra l'accent sur une portée et une capacité de charge utile significativement accrues, tout en arborant une multitude de caractéristiques et de sous-systèmes exotiques, incluant une furtivité large bande, des systèmes électroniques avancés et d'autres capacités dites de guerre spectrale. Il a également toujours été envisagé de jouer, en partie, le rôle de contrôleur de drone en avant et d'opérer étroitement avec des drones compagnons de type CCA. Parmi les éléments de design les plus marquants révélés à ce jour figurent les ailes, qui présentent un dièdre très prononcé et des extrémités inclinées vers le bas. Un avantage positif de cet élément de design est que les capteurs et les antennes de communication situés sous le fuselage de l'avion peuvent maintenir une ligne de vue sur les cibles même lorsque l'avion effectue des virages serrés. Il semble également qu'il n'y ait pas de dérive, mais plutôt une sorte de canard avant, une petite aile ou surface de contrôle placée devant l'aile principale. Les canards assurent la stabilité longitudinale et le contrôle et peuvent servir de surface portante additionnelle ou pour améliorer le contrôle de l'écoulement d'air sur l'aile principale. Ces structures ne sont généralement pas optimales pour la furtivité, mais les intégrer permettrait d'améliorer la manœuvrabilité et la stabilité, en particulier pour une configuration sans dérive de nature intrinsèquement instable. Une autre caractéristique frappante visible sur les premières images du F-47 est un nez très large en forme de pelle, susceptible d'abriter un très grand réseau radar ainsi qu'une large verrière assortie d'une unique roue de nez. Le design général du fuselage rappelle vaguement celui des démonstrateurs USAV X-45 de Boeing et présente une ressemblance superficielle avec le X-36 Tilless Fighter Agility Research Aircraft, fruit d'une collaboration entre la NASA et Boeing.
Certains analystes n'ont pas tardé à souligner les similitudes entre les premières images du F-47 et le démonstrateur X-36 de McDonnell Douglas Phantom Works, désormais connu sous le nom de Boeing Phantom Works, des années 1990, utilisé pour tester le design sans dérive d'un chasseur. L'agencement des canards, la verrière et le nez présentent des similitudes évidentes, ce qui a conduit des observateurs plus cyniques à spéculer que les designs du F-47 présentés jusqu'à présent pourraient être, en réalité, un recyclage direct du design X-36. Cela est très peu probable. Ce que nous savons, c'est que Boeing et Lockheed Martin ont tous deux construit un prototype démonstrateur X-Plane dans le but de remporter le contrat pour le chasseur NGAD. Le premier a été lancé en 2019 et un autre a pris son envol en 2022. Selon Alvin, ces démonstrateurs ont cumulé des centaines d'heures de vol, testant des concepts de pointe et posant les bases du F-47. On ignore ce qu'il est advenu de ces X-Planes. Ils ont peut-être rempli leur fonction limitée, chose assez courante pour des véhicules de démonstration de vol conçus pour un nombre d'heures de vol limité. Ou bien, ils pourraient continuer à soutenir le NGAD et d'autres programmes. Seul l'avenir le dira. Toutefois, le fait que ces deux démonstrateurs aient accumulé autant d'heures de vol signifie que de nombreux risques liés au prototypage du nouvel avion auront été réduits, surtout s'ils étaient en partie représentatifs de la production. Une tactique de développement de plus en plus courante à l'ère de l'ingénierie numérique et de la fabrication rapide avancée. Pour revenir à la question de savoir pourquoi Boeing a été sélectionné au détriment de Lockheed Martin, ces tests approfondis laissent entendre que la décision s'est basée sur des données réelles de performance issues d'essais en vol, vraisemblablement dans une sorte de confrontation quasi directe. Quoi qu'il en soit, tout cela stimule l'imagination quant aux caractéristiques et à la puissance de feu que le premier chasseur furtif de 6e génération au monde pourra offrir. Au moment de la réalisation de cette vidéo, la plupart de ces détails n'étaient pas accessibles au grand public, mais de nombreuses spéculations éclairées ont été avancées, fondées sur des informations fournies par l'armée américaine et les producteurs. Comme mentionné précédemment, l'accent sera mis sur l'augmentation de la charge utile, de l'autonomie et de la furtivité. Cela se fait généralement au détriment de la maniabilité, mais certaines des caractéristiques de design déjà évoquées pourraient permettre de compenser cette perte. Par exemple, la configuration sans dérive, sans précédent, non seulement améliore la survie en augmentant la furtivité sur une large gamme de fréquences radio, mais elle devrait également accroître l'efficacité aérodynamique. La dérive est en effet l'une des parties d'un avion qui réfléchissent le plus le radar. Un autre compromis à trouver concerne l'équilibre entre vitesse et furtivité, surtout en ce qui concerne la vitesse de pointe. Traditionnellement, un vol à grande vitesse transforme un avion très furtif en un véhicule moins furtif, notamment sur le spectre infrarouge, qui est de plus en plus critique. Des réglages de poussée élevés, notamment l'utilisation du post-combustion, ainsi que le chauffage de la surface dû à la friction avec l'air, représentent des problèmes majeurs pour les vols à grande vitesse. C'est là que la capacité de supercroisière peut aider, puisqu'elle élimine le besoin du post-combustion, qui favorise la signature infrarouge. Toutefois, des vitesses plus élevées pourraient aisément être atteintes grâce à l'après-combustion ou même avec des réglages de poussée sèche plus élevés si le moteur de prochaine génération le permet. Dans son annonce, Trump avait suggéré que le F-47 atteindrait des vitesses d'environ Mach 2. Mais traditionnellement, dès qu'on approche de Mach 2, le chauffage de la peau devient un problème majeur, du moins en théorie. C'est pourquoi la zone de supercroisière optimale pour le F-22 Raptor, que le F-47 est censé améliorer, se situe quelque part entre Mach 1 et Mach 2. Il est possible que des avancées en sciences des matériaux et en système de gestion thermique, en plus de revêtements et contre-mesures, puissent aider à dissimuler le chasseur NGAD de la détection infrarouge ou du moins à en atténuer la charge thermique, même à des vitesses plus élevées où la friction génère une importante signature infrarouge. Dans ce cas, la vitesse de croisière soutenue élevée de l'avion et sa survie dans cette partie de son enveloppe de performance constitueraient une véritable révélation. Un autre avantage clé du F-22 que le F-47 devrait égaler ou surpasser est l'altitude de fonctionnement. Le F-22 peut opérer à des hauteurs vertigineuses d'environ 18,3 km et plus. Cette altitude offre des avantages critiques qui seront sans doute encore plus importants pour le chasseur NGAD que pour le F-22. Elle permet aux munitions, en particulier aux missiles air-air et aux armes air-sol, de parcourir des distances beaucoup plus grandes qu'en étant lancées depuis environ 6,1 km d'altitude. Compte tenu de l'environnement de menace dans lequel la famille de systèmes NGAD doit opérer, cet avantage constituera un facteur déterminant. Même l'avion le plus furtif reste vulnérable à la détection, mais à des distances nettement plus courtes, selon de nombreux facteurs.
Alors que des pays comme la Russie et la Chine mettent constamment à jour leur défense anti-furtive et anti-aérienne, il deviendra de plus en plus difficile d'esquiver ces systèmes. La capacité de combattre efficacement à travers ces défenses sera donc une caractéristique primordiale pour le F-47. Maximiser les capacités des missiles à grande portée, tant dans les domaines air-air qu'air-sol, pourrait signifier la différence entre l'accomplissement ou l'échec d'une mission, voire entre la vie et la mort. Cela offre également un certain pérennisme en termes de survie et de pertinence sur le long terme. Tout aussi essentiel est l'angle de vue supplémentaire offert à ces capteurs et systèmes de communication à des altitudes plus élevées. À environ 12,2 km d'altitude, la distance de ligne de mire est d'environ 394 km et l'horizon radio, portée de service, d'environ 455 km. À environ 18,3 km d'altitude, la distance de ligne de mire est d'environ 483 km, tandis que l'horizon radio atteint environ 558 km. Cela représente, dans l'ensemble, une amélioration d'environ 22%. Cet avantage est particulièrement important puisque le F-47 devra être relié par datalink au CCA et autres actifs sur une vaste zone, servant un peu comme le quarterback pour leurs capteurs, relais et munitions. Chaque kilomètre supplémentaire de connectivité renforce ainsi la survie et étend considérablement la zone globale dans laquelle le système NGAD peut avoir un impact sur le champ de bataille de manière autonome sans recourir à des relais hors de la ligne de mire tels que les satellites. Par exemple, si un chasseur NGAD opère à environ 18,3 km d'altitude et qu'un nœud de communication évolue à environ 24,4 km, ils pourront rester connectés à près de 1207 km l'un de l'autre. De plus, les datalinks très directionnels à ligne de mire sont extrêmement difficiles à détecter et à brouiller, surtout ceux qui utilisent des formes d'ondes avancées à faible probabilité d'interception, LPI. Un autre domaine dans lequel le F-47 devrait révolutionner le jeu est celui, en plein essor, de la guerre spectrale. Nous nous attendons ici à voir l'intégration de certains des projets les plus prioritaires et les plus hautement classifiés de l'armée américaine, comprenant des systèmes de détection et de suivi infrarouge, des missiles équipés de têtes chercheuses multimodes, des radars avancés, des suites de gestion de réseaux et de combat et des systèmes de guerre électronique, tous rendus possibles par l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique. Peut-être verrons-nous même, pour la première fois sur un avion de combat, l'introduction d'armes à énergie dirigée telles que des lasers ou autres. Selon Trump, le F-47 surpasse massivement les capacités de toute autre nation. Je connais tous les autres avions, je les ai vus tous et ils ne sont même pas comparables, c'est le niveau supérieur. Pour l'instant, nous ne pouvons qu'embrasser cette perspective, spéculer sur les détails et attendre avec impatience le moment où les premiers F-47 prendront leur envol. Qu'en pensez-vous ? Êtes-vous enthousiasmé par le premier chasseur furtif de 6e génération au monde? Quelle nouvelle fonctionnalité révolutionnaire pensez-vous qu'il intégrera? Va-t-il modifier l'équilibre des forces dans le monde?